Dans le monde de l'éthologie équine, on entend régulièrement ce genre de terme. Mon cheval est cerveau gauche introverti. Mon cheval est cerveau droit extraverti. Mais d'où viennent ces termes et qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce une réalité scientifique ou du simple marketing? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ce sont Pat et Linda Parelli qui inventent ce concept autour des années 2000. Ils créent le Horsenality, le mélange du mot horse et personality, donc la personnalité du cheval. Et comme vous pouvez le constater, Horsenality est une marque déposée. Ce détail devrait déjà vous faire tiquer. Il signifie que le concept de Horsenality n'est pas seulement une théorie explicative et reconnue, mais un outil intégré dans un système commercial, protégé et vendu. Mais avant de voir si ce concept reprend des idées scientifiquement établies ou si c'est juste un outil marketing, observons sa construction. Pour vous aider à comprendre la personnalité de votre cheval, il vous suffit de remplir ce tableau. Vous avez plein de caractères ou de comportements et vous devez dire si votre cheval possède beaucoup cette caractéristique, moyennement, un peu ou pas du tout. La zone où il y a le plus de points moyens à élever correspond à la personnalité de votre cheval, sachant qu'il peut avoir deux tendances. Est-il plutôt dominant et sûr de lui, c'est-à-dire cerveau gauche, ou peureux, cerveau droit? Est-il plutôt un énergique qui va de l'avant, un extraverti, ou un mollasson qui a tendance à s'arrêter, un introverti? Je ne sais pas vous, mais moi je vois déjà quelques problèmes. On reparlera plus tard de l'idée du cerveau droit et gauche, mais ce qui me gêne beaucoup, c'est de mettre le cheval dans une case. Si je réfléchis par rapport à Nikita, la jument dont j'ai un peu parlé sur cette chaîne, j'aurais beaucoup de mal à la classer, car elle est à la fois très dominante avec ses congénères, mais peureuse. C'est une jument qui va bien de l'avant, qui a de l'énergie à revendre, mais qui s'arrête facilement en cas de doute. Donc, elle remplit toutes les cases. Je ne vois pas trop l'intérêt de vouloir la faire rentrer dans une case en particulier et d'en oublier le reste. C'est d'ailleurs des remarques qu'on entend régulièrement de la part de ceux qui suivent ce schéma. Pour un cerveau droit introverti, il est très joueur. Ou pour un cerveau droit extraverti, il est très têtu. À quoi ça sert de mettre son cheval dans une catégorie s'il ne fait que d'en changer? En théorie, découvrir la bonne personnalité de son cheval permet de lui proposer une approche de travail adaptée à ses besoins. Par exemple, pour un cheval cerveau gauche extraverti, il faut changer souvent d'exercice et garder du rythme, tandis que pour un cerveau droit introverti, il faut prendre son temps et accorder des moments de pause. Et effectivement, c'est très intéressant de changer son approche du travail avec son cheval en fonction de ses besoins. Mais de mon expérience, cela dépend de plein de facteurs, certes du caractère du cheval, mais aussi de l'environnement et du comportement appris. Du coup, les besoins du cheval peuvent varier suivant la situation, alors il serait dangereux de s'enfermer dans une case. Pour progresser harmonieusement avec son cheval, s'adapter est la clé. Alors, pourquoi pas utiliser le graphique Parelli, mais gardez bien en tête que les réponses que vous donnez ne seront pas figées dans le temps et dépendront de chaque situation. Mais revenons à ce tableau. Ce que je vous montre n'est pas un diagramme officiel Parelli. De base, il est en anglais et pas en libre accès, donc les seuls que j'ai trouvés sont des versions postées par des internautes. J'ai trouvé 2 exemplaires en anglais qui n'ont pas les mêmes adjectifs qualificatifs, même s'ils semblent venir tous deux du site officiel et publiés en 2007. On les retrouve également dans d'autres langues, mais la traduction fait perdre forcément un peu de sens aux termes utilisés. De plus, suivant les versions, certaines caractéristiques ne vont pas dans la même case. Ici, le caractère intelligent est associé au cerveau gauche extraverti, alors que là, il correspond au cerveau gauche introverti. Dans ces conditions, impossible de vous proposer une version absolument fidèle à la version officielle Parelli, puisqu'il semble y en avoir plusieurs. Alors, j'ai fait au mieux. Et certains points m'ont étonné. Par exemple, c'est quoi un cheval charismatique? Yeah. Et pourquoi retrouve-t-on un mélange de signaux observables comme tendance à mordre, port de tête haut, tendance à taper, avec des interprétations émotionnelles comme malicieux, irritable ou méfiant? La qualification des émotions vient justement de l'interprétation des signaux physiques montrés par le cheval. Un cheval qui a un port de tête haut peut être figé par la peur, simplement alerte ou juste curieux. C'est l'observation de la globalité des signaux du cheval dans un environnement donné qui permet d'interpréter son comportement, mais une seule donnée ne le suffit pas. En réalité, ce n'est pas toujours si simple d'interpréter les signaux que montre le cheval, d'autant qu'ils peuvent parfois être très discrets. Et les cavaliers peuvent parfois se tromper. Une jument qui a tendance à mordre est souvent qualifiée d'irritable, alors qu'il s'agit probablement de l'expression d'une douleur. Donc déjà qu'il existe plusieurs versions de ce document, mais qu'en plus le remplir est finalement assez subjectif, ça me semble être un outil assez peu fiable. Et ces termes de cerveau gauche ou droit, d'où ça vient?
Le cerveau est bien constitué de deux hémisphères, l'un à gauche, l'autre à droite. Ils communiquent entre eux grâce au corps calleux. En se basant sur l'anatomie, on a tout d'abord pensé que le cerveau était un organe symétrique. Mais à partir des années 1860, plusieurs cas ont montré une latéralisation du cerveau, c'est-à-dire des fonctions qui se situeraient sur l'hémisphère droit ou gauche. Les chercheurs ont par exemple constaté que la fonction de l'émission du langage se trouvait sur l'hémisphère gauche, tandis que l'attention visuo-spatiale était latéralisée sur l'hémisphère droit. Malheureusement, des généralités provenant de ces études scientifiques mal interprétées et simplifiées ont été diffusées dans les médias et la culture populaire. Par des raccourcis de déduction, il a été admis que la population se découpait en deux catégories. Les cerveaux gauches, les personnes logiques, rigoureuses, rationnelles, et les cerveaux droits, les personnes créatives, sensibles et empathiques. Mais tout cela n'a jamais été démontré scientifiquement. S'il est vrai que certaines fonctions sont latéralisées dans le cerveau, cela ne détermine pas la personnalité de l'individu. Par exemple, cette étude de 2013 montre qu'il n'existe pas de personne cerveau gauche ou cerveau droit. L'activation des différentes zones dépend surtout des tâches à réaliser et non de la personnalité du sujet. Plus récemment, en 2019, des chercheurs ont confirmé que l'organisation du cerveau est bien plus complexe qu'une simple opposition gauche-droite. Les fonctions sont réparties dans différents réseaux qui ne suivent pas tous la même logique de latéralisation. En réalité, le fonctionnement du cerveau est extrêmement complexe et encore loin d'être entièrement compris. En résumé, s'il y a bien une asymétrie droite-gauche dans certaines fonctions, ça ne signifie pas qu'un individu soit cerveau droit ou cerveau gauche. S'il existe des personnes plutôt logiques ou créatives, ou des chevaux plutôt sur deux ou peureux, il est faux de dire que ces aspects sont dus à une activité plus marquée d'un des deux hémisphères cérébraux. La catégorisation de parélie des chevaux cerveau droit ou cerveau gauche ne repose donc pas sur un consensus scientifique. En revanche, elle permet une simplification du fonctionnement du cerveau, ce qui est particulièrement efficace pour être enseigné, retenu et commercialisé. On ne va pas se mentir, ce qui a fait en partie le succès de la méthode Parélie, c'est son aspect marketing très bien exploité. Des programmes de formation avec des niveaux à passer, un peu comme dans un jeu vidéo, et plus on progresse, plus les formations deviennent coûteuses, car les clients sont plus motivés à payer. Maintenant que j'ai passé le niveau 2, ce serait dommage de ne pas payer pour avoir accès au niveau 3. Et à chaque étape, on trouve du matériel spécifique. Maintenant que je suis le niveau 3, je dois acheter le set complet des jeux Parélie à $206. Mais soyons honnêtes, les formations et les accessoires d'équitation sont chers, quelle que soit la méthode ou la marque. En regardant ce qui est disponible sur la boutique Parélie, les prix ne m'ont pas particulièrement choqué. Et Parélie n'est pas un cas isolé. Je peux également citer la marque Andy Boot, qui propose des formations en ligne et en présentiel, ainsi que du matériel associé. Et on retrouve globalement des prix similaires. Donc il ne faut pas taper sur la méthode Parélie pour son choix marketing. D'autres exploitent ces outils et ce n'est pas forcément un signe d'incompétence. Mais le fait que la méthode soit bien emballée ne signifie pas qu'elle soit juste. Alors n'oubliez pas de garder votre esprit critique en éveil. Même si les fondamentaux du Horsenality ne sont pas scientifiquement établis, il serait dommage de rejeter entièrement ces principes. Adapter son approche à chaque cheval, en fonction de sa personnalité, est une excellente idée et une nécessité pour développer une relation de qualité. Même si les Parélie n'ont pas inventé ce principe, ils ont essayé de le rendre compréhensible et accessible. Certes, les termes cerveau droit et cerveau gauche ne sont pas adaptés pour décrire un cheval, et vouloir les enfermer dans une case me semble contre-productif. Mais chercher une méthode qui soit adaptée à l'état émotionnel du cheval et à son environnement sur le moment me semble tout à fait sensé. Pour ma part, le Horsenality est un outil qui manque trop de rigueur pour s'y appuyer réellement. Mais il a le mérite de poser une excellente question. Est-ce que j'ai vraiment bien compris qui est mon cheval ? Alors ne suivez pas aveuglément une méthode parce qu'elle est bien emballée dans des termes à la mode ou dans un jargon scientifique mal maîtrisé. N'utilisez plus les termes de cerveau gauche, cerveau droit, mais dites plutôt un cheval confiant ou peureux. C'est plus juste et ça permet à tout le monde de bien comprendre. Soyez curieux des différentes méthodes d'apprentissage qui existent, adaptez votre approche en fonction de votre cheval et n'oubliez jamais de lâcher la bride à votre réflexion.